Troisième point. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Par la désobéissance d'un seul, le péché est entré dans le monde, et Satan s'est emparé d'un royaume qui ne lui appartenait pas. La Bible le nomme le prince de ce monde. Nous sommes à même de voir chaque jour, au travers des événements, guerre, violence, immoralité, haine, cupidité, les tristes résultats de la domination de Satan sur le monde. Les hommes semblent devenir fous. Le diable se déchaîne et prépare le règne de la terreur comme la terre n'en a jamais connu auparavant. Les prophéties bibliques sont claires à ce sujet. Les gouvernements se débattent au milieu des crises de toutes sortes pour essayer de maintenir la stabilité et éloigner le spectre d'un conflit nucléaire, tenter d'instaurer la paix et la prospérité pour tous, mais en vain. Toutes ces souffrances, toutes ces angoisses proviennent d'une seule et unique raison. L'homme a oublié Dieu. Il refuse de reconnaître son autorité, sa royauté. Dans la personne de Jésus, Dieu s'est présenté au peuple qu'il s'était choisi. Il lui a proposé son programme, que nous pouvons lire dans l'évangile de Matthieu sous le titre « Les béatitudes » ou « Sermon sur la montagne ». Durant tout le temps de son ministère terrestre, Jésus n'a cessé de proposer par son enseignement et ses miracles le règne de Dieu. Mais un jour, ils se sont saisis du Maître pour le faire mourir. Ils se sont écriés « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous ». Mais qu'a-t-il fait demanda Pilate. Et la foule cria plus fort « Crucifie-le ». En rejetant le prince de la paix, le monde s'est enfoncé dans la guerre. En rejetant le prince de la vie, le monde marche vers la mort. En refusant de suivre le Seigneur de gloire et d'amour, le monde marche vers la haine et la misère. Le règne de Dieu, voilà la solution pour notre monde, parce que c'est un règne d'équité, de justice, d'amour, de paix, de vérité. Tous ceux qui connaissent les bienfaits de ce règne dans leur vie personnelle doivent élever leur voix et leur cœur dans cette prière. Que ton règne vienne. Pas seulement pour être délivrés de nos misères, de nos souffrances, mais parce que c'est justice. Le règne appartient à Dieu. Et en attendant le jour où il sera rétabli sur la terre, par la venue de Jésus en gloire et puissance avec ses armées célestes, ce règne doit s'exercer dans nos vies quotidiennement. Beaucoup veulent bien du Dieu sauveur pour les délivrer et les guérir des effets et des conséquences du péché, mais peu acceptent le règne de Dieu Seigneur pour conduire leur vie dans l'obéissance au roi des rois. Pourtant, il faut bien admettre que si nous ne sommes pas prêts à accepter le règne absolu de Dieu dans nos vies, notre activité chrétienne et nos prières n'auront jamais l'efficacité souhaitée. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Il est roi. Servons-le parce qu'il en est digne, et cessons de vouloir nous servir de lui pour réussir dans nos projets. Toutefois, comme il est aussi notre Père, nous pouvons nous attendre à recevoir les bonnes choses qu'il a préparées dans sa sagesse et sa souveraineté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette demande est indissociable de la précédente, que ton règne vienne. Elle en est même la conséquence. En effet, c'est bien parce que la volonté de Dieu est faite au ciel que l'on peut en déduire qu'il y règne. La Bible nous montre les êtres célestes se prosterner et célébrer le Seigneur. Quand sur la terre, les hommes feront la volonté de Dieu comme elle est faite au ciel, dans une soumission volontaire, dans la joie, dans l'adoration, alors on pourra dire que Dieu règne sur la terre. Mais je crois que nous devons prier pour que dès maintenant, la volonté de Dieu soit faite dans nos propres vies. Inutile de dire que Dieu est notre roi si nous ne le prouvons pas par l'obéissance à sa volonté. Jésus, qui a enseigné cette prière, a donné l'exemple d'une obéissance absolue à la volonté de son Père. Souvenez-vous de son combat à Gethsémanée, de son agonie, de son obéissance, de cette prière douloureuse. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a été obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. À ses disciples qui le pressaient de manger, il répond « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il affirme encore « Les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui me les a dites. Les œuvres que je fais, c'est le Père qui les fait en moi. » S'il y a un moment où la volonté de Dieu a vraiment été faite sur la terre, c'est bien quand Jésus foulait le sol des hommes.
Que de fois avons-nous lu que Jésus disait ou faisait quelque chose afin que s'accomplissent les Écritures? Si Jésus n'avait pas eu ce souci premier de faire la volonté de Dieu, rien n'aurait été possible. Pas d'expiation, pas de justification, pas de réconciliation, parce qu'il n'y aurait pas eu de sacrifice, donc pas de pardon, pas de salut. Et si la volonté de Dieu n'est pas accomplie dans nos vies, nous serons des religieux avec théologie et tradition, certes, mais pas des chrétiens. Nous formerons des associations cultuelles, mais pas l'Église de Jésus-Christ. Jésus dit en Matthieu chapitre 7 verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » On pourrait paraphraser cette déclaration en disant, « Ce ne sont pas ceux qui vont réciter continuellement le Notre Père qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui vont le mettre en application. » Prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel implique que ma vie se déroule selon la volonté du Père, que j'aime cette volonté, que je la recherche, que je m'en nourrisse, parce que j'ai compris qu'elle est bonne, agréable et parfaite, et qu'en dehors de cette volonté, tout est vanité et poursuite du vent, tout est voué à l'anéantissement. Alors à quoi cela servirait-il de recevoir les bénédictions les plus désirées, les plus riches, la puissance, les guérisons, si au bout de tout cela la voix du Maître doit retentir pour dire « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le péché, mes amis, à la base, c'est la désobéissance, c'est faire fi de la volonté de Dieu. Quand bien même on parviendrait à être une personne très morale, capable, généreuse, avec toutes les vertus possibles, au point que notre entourage ne puisse pas nous faire le moindre reproche, si nous vivons sans nous soucier de la volonté de Dieu, nous serons totalement inefficaces. Nous bâtirons avec du bois, du foin, du chaume. Notre œuvre partira en fumée au dernier jour. C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 17, « Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » L'apôtre donne un exemple de la volonté de Dieu en Éphésiens, chapitre 6, versets 5 à 7. « Serviteurs, dit-il, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. » Que l'ouvrier serve son patron avec empressement comme si c'était le Seigneur, voilà la volonté de Dieu, entre autres, qui doit être faite de bon cœur. Le monde du travail serait métamorphosé si la volonté de Dieu était faite dans ce domaine. Il n'y aurait pas besoin de syndicalisme et de grève pour voir s'améliorer les conditions de travail. Dieu répandrait sa bénédiction parce qu'en faisant sa volonté, on lui donnerait le règne. Dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 31, il est écrit « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. » Ce n'est pas un théologien qui a dit cela, mais l'homme qui était né aveugle et que Jésus a guéri. Il a fait preuve de bon sens, d'un bon sens qui faisait défaut aux pharisiens qui l'écoutaient et qui, agacés par cette logique, le chassèrent. Ne soyons pas insensés, et comprenons que lorsque Jésus nous dit de prier « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », il nous donne la clé qui permet d'entrer dans une vie faite de victoire. Tous ceux qui ont eu à cœur de sanctifier le nom du Père et de faire sa volonté en toutes choses ont été des serviteurs et des servantes de Dieu d'une stature exceptionnelle, par lesquels Dieu a fait beaucoup de bien, sauvé beaucoup d'âmes. Vous avez peut-être lu quelques biographies de ces hommes et femmes de Dieu. Vous aurez noté alors qu'ils étaient soucieux de ne faire que la volonté de Dieu et de glorifier son nom. Ils s'oubliaient eux-mêmes à l'exemple du Maître qui a dit « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Ce n'est donc pas étonnant d'entendre Jésus dire à son Père « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » C'est très clair. Le secret d'une vie de prière efficace réside dans ce point capital du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, étant entendu que le premier endroit sur la terre où la volonté de Dieu doit être accomplie, c'est ma vie. N'attendons pas qu'elle soit faite dans la vie des autres. Ne cherchons pas dans les défaillances des autres les excuses à nos propres manquements. N'attendons pas non plus de recevoir par des moyens surnaturels extraordinaires
la révélation de la volonté de Dieu. C'est exaltant, certes, de se promener dans les étoiles, mais beaucoup plus simplement, le Saint-Esprit nous révèle la volonté de Dieu dans la Bible. Ne nous bornons pas à la lire et à écouter les sermons qui en découlent, mettons-la en pratique. Elle comporte des conseils, des impératifs pour tous les domaines de notre vie. C'est ainsi que nous contribuerons à ce que la volonté du Père soit faite sur la terre comme au ciel. Et si notre Père veut nous appeler à quelque chose de particulier, il saura bien nous montrer sa volonté le moment venu. Soyons seulement fidèles dans les petites choses, et il nous confiera les grandes. En attendant, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quatrième point. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans ce quatrième point du Notre Père, Jésus démontre que Dieu est proche des réalités des hommes. De la Bible, en 100 points différents, s'élève un chant sublime pour remercier le Créateur d'avoir fait si utile à l'homme les choses qui l'entourent. Lui qui prépare les blés, qui abreuve les sillons, nivelle les mottes et bénit les germes. Lui qui vait, lui qui abrite ses fidèles. Tous les êtres tiennent de toi leur nourriture, s'écriait le psalmiste. Tu ouvres les mains et ils sont rassasiés. En Israël, au temps de Jésus, les gestes les plus humbles de la vie, tels ceux de manger et de boire, étaient consacrés parce qu'ils entraient dans le plan divin. Tout ce qui servait à la vie pratique de l'homme, tout ce qui lui assurait le vivre et le couvert, était consacré. La loi ordonnait de réciter une prière chaque fois qu'on avait mangé. Les rabbis d'Israël disaient même qu'un repas pris en omettant la prière était un repas maudit. La demeure de l'homme, elle aussi, était consacrée. Le livre du Deutéronome déclare au chapitre 8, verset 12, « Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. » Et encore au chapitre 6, versets 6 et 9, « Ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Les maisons juives avaient, et ont encore aujourd'hui, pendu au côté droit de la porte une petite boîte cylindrique contenant les commandements de Dieu. Les vêtements aussi étaient consacrés, car le texte de la loi ordonnait de porter les paroles de Dieu sur les habits, d'où l'usage des phylactères et des tzitzit, sans lesquels le châle de prière n'aurait pas été réglementaire. Le juif pieux reconnaissant l'œuvre de Dieu dans tous les biens nécessaires à la vie quotidienne, il était donc légitime pour lui de les lui demander. On retrouve dans le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 8, une prière pratiquement identique à ce quatrième point du Notre Père, formulé par Agur. Il dit « Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire ». En règle générale, les Juifs du temps de Jésus se nourrissaient de façon modeste. Le pain constituait l'élément essentiel de l'alimentation. Pain d'orge pour les pauvres, pain de froment pour les riches. La fleur de farine était utilisée en pâtisserie et pour certains usages liturgiques. Il y avait certainement à l'époque de Jésus des gens soucieux des choses matérielles comme à notre époque. Et en incitant les siens à prier « Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », Jésus voulait faire réaliser que Dieu n'ignorait rien des besoins des hommes et qu'il voulait leur assurer leur subsistance, mais qu'ils devaient, eux, reconnaître leur dépendance à l'égard de leur Père céleste. Dans d'autres textes, Jésus enseigne qu'il est impossible que Dieu nous oublie dans ce domaine. Voici ce qu'il dit en Matthieu chapitre 6, verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie?
Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous avez remarqué cette parole de Jésus? Votre Père sait que vous en avez besoin. Cette connaissance de Dieu concernant nos besoins les plus légitimes, tels le logement, la nourriture et le vêtement, doit nous rassurer et enlever la moindre appréhension de nos cœurs. Ne vous inquiétez point, a dit Jésus. Le roi David a écrit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Nos inquiétudes sont l'expression de l'incrédulité et offensent notre Père Céleste, qui a prouvé depuis des millénaires qu'il est digne de notre confiance, car tous les témoignages concordent. Notre Père a parfois pourvu de façon miraculeuse. Rappelons-nous la manne dans le désert, l'eau jaillissant du rocher, l'huile de la veuve, les corbeaux apportant la nourriture à Élie, la multiplication des pains. Nous possédons également des témoignages contemporains de la bienveillance de notre Père Céleste, donnant tout ce qu'il faut. Ce ne sont pas des détails que le Seigneur mépriserait, loin de là. Au contraire, étant très proche de ses enfants, il s'occupe d'eux dans les moindres choses. Je ne crois pas que ce soit superflu de rappeler encore cette grande vérité sur laquelle notre foi doit s'appuyer sans cesse. Maintenant, vous remarquerez que Jésus dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Rappelant ainsi que notre dépendance du Père doit être quotidienne. L'expérience des Hébreux dans le désert est très significative. Ils devaient ramasser la manne chaque jour dans une quantité suffisante pour la journée. Certains ont essayé d'en ramasser pour le lendemain, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Ils recevaient de Dieu chaque aujourd'hui la ration pour la journée. Jésus disait « à chaque jour suffit sa peine ». Ça ne veut pas dire que nous devons faire preuve d'imprévoyance et vivre comme des insensés. La Bible nous recommande la prudence et l'équilibre en toutes choses. Mais notre foi doit nous conduire dans une relation quotidienne avec notre Père Céleste pour recevoir de lui tout ce qui contribue aussi bien à la vie temporelle qu'à la vie spirituelle pour la journée, sans nous soucier du lendemain, sachant que notre Père tient nos destinées dans ses mains. George Muller, qui a été surnommé l'apôtre de la foi, a vécu dans cette dépendance totale de Dieu pour la gestion des orphelinats qu'il a fondés. Il a été conduit à attendre de Dieu chaque jour la somme nécessaire pour l'entretien des orphelins dont il avait la responsabilité. Il ne demandait jamais rien à personne, il faisait connaître les besoins de cette grande œuvre seulement à son Père Céleste, et il recevait toujours ce qu'il fallait au shilling près. Voici ce qu'il écrit, entre autres, dans son journal le 22 juillet 1838. Je me promenais ce soir-là dans notre petit jardin en méditant sur ces paroles « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement ». Tandis que je réfléchissais à cet amour, à cette puissance, à cette sagesse immuable, je me disais que cet amour, cette puissance et cette sagesse avaient dispensé jusqu'ici tout ce qu'il fallait à nos orphelins, et qu'ils continueraient à le faire à l'avenir, puisqu'ils sont toujours les mêmes. Un courant de joie remplit alors mon âme, tandis que j'ai réalisé l'inaltérable amour du Sauveur. Une minute après, on m'apportait une lettre contenant 20 livres sterling. Accompagnée de ces lignes, « Veuillez employer au mieux le montant du billet inclus, pour l'Institut biblique ou pour les orphelins, ou de quelque façon que le maître vous l'indique. Ce n'est pas une grosse somme, mais elle est suffisante pour le jour présent. » Il ajoute encore le 5 septembre, « Dieu donne jour après jour le nécessaire, et presque heure par heure. » Il écrit le 13 décembre, « Si j'avais eu des milliers de livres sterling en main, les orphelins n'auraient pu recevoir davantage, car ils ont toujours eu une bonne nourriture, et rien n'a manqué à leur habillement. Donne-nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de Dieu, et nous passons notre vie en autant d'aujourd'hui
que le Seigneur nous donnera de vivre avec la promesse que pour chaque aujourd'hui, notre Père nous accordera tout ce dont nous avons besoin et suffisamment pour la journée. Nos expériences passées ne doivent pas nous faire tomber dans la nostalgie avec des « Ah, c'était le bon temps ». Trop de chrétiens vivent de leurs souvenirs, sans se rendre compte que leur Père veut leur donner aujourd'hui une grâce aussi grande, sinon plus grande encore, que celle qu'ils ont pu recevoir dans le passé. Votre Père sait de quoi vous avez besoin, et il vous l'accordera jour après jour sur simple demande de votre part. Votre vie est bien plus précieuse à ses yeux que toute la création qui vous entoure. C'est un principe de foi que Jésus a mis en évidence en nous enseignant à prier de cette façon. Une foi qui s'attend à Dieu pour toutes les circonstances de la vie, chaque jour, pour toute la journée, rien de plus, rien de moins. Et si nous ne sommes pas conduits de cette manière, c'est parce que notre mesure de foi ne permet pas au Seigneur de nous entraîner sur ce chemin qu'il a suivi le premier. Mais il n'empêche que c'est là l'idéal qui nous est proposé dans le Notre Père. Que le Seigneur nous vienne en aide, afin que notre foi fasse de grands progrès, pour la gloire de notre Père qui est dans les cieux.